Salut les amis, c'est Raphaël, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Une vidéo assez spéciale puisque aujourd'hui on se retrouve sur The Legend of Zelda Breath of the Wild. Un jeu vraiment formidable. C'est ce jeu-là qui m'a fait découvrir le jeu vidéo, qui m'a fait aimer le jeu vidéo et qui m'a motivé à commencer YouTube. Oui, j'ai commencé sur Fortnite comme vous le savez. Mais aussi, même avant, je faisais des vidéos moi-même dans mon coin sur Zelda, le sauve de la nature. Et c'était vraiment... Mais je les mettais pas en ligne, j'étais trop heureux de les mettre en ligne tout simplement. Je pensais que ça allait faire 0 vues, que tout le monde allait m'insulter. Mais c'est vraiment pas du tout le cas. Et j'insiste vraiment pour vous remercier. Pour presque les 20 abonnés, on y est presque. Mais c'est pas grave, je sais que ça va y arriver à un moment donné, qui va avoir les 20 abonnés, j'en suis sûr et certain. Aujourd'hui, on va aller, comme je vous ai dit, on va aller sur Zelda, on va commencer un nouveau let's play. Pour ceux qui attendent la suite de mon let's play sur Attack on Titan 2, je vais continuer vraiment bientôt, je vais bientôt continuer. Inquiétez-vous pas, ça arrive. C'est juste j'ai quelques petits problèmes avec, pas mon jeu, mais des petits problèmes et tout là. Je vais vous épargner les détails. Alors là, on va lancer Zelda Breath of the Wild, que j'ai déjà fini dans mon coin et que je suis actuellement en train de faire un défi à 3 cœurs. Faut que je fasse les créatures divines et tout. J'ai déjà fait toutes les créatures divines. Et là, je suis en train de faire les sanctuaires. Si vous voulez que je fasse des vidéos bonus sur cette partie-là, dites-le moi dans les commentaires et likez cette vidéo. Nintendo présente The Legend of Zelda Breath of the Wild. Ouvre les yeux. Réveille-toi. Réveille-toi. Ouvre les yeux, Link. Bon, alors, les amis, on se retrouve. Je suis en train d'essayer de m'habituer plus aux touches, puisque je suis habituée tout simplement à Fortnite. Sur Fortnite, pour courir, il faut faire... il faut enfoncer le L. Mais là, pour courir, là, c'est B qu'on doit laisser appuyer et il faut X pour sauter. Je vais sûrement me mêler avec ces touches-là, je vous le dis tout de suite. On va examiner. Prends cette tablette, Sheikah. Elle te montrera la voie après ton long sommeil.
tablette Sheikah, une mystérieuse tablette de pierre dont le centre est lumineux. Bien que vous n'ayez jamais vu cet objet, son apparence vous semble vaguement familière. Oh purée, comment ça fait tellement plaisir, ça fait tellement longtemps que je suis pas allée sur Zelda. Pourtant, c'est vraiment mon jeu préféré. Même avant Fortnite, littéralement. Et ça fait tellement nostalgique pour moi, genre de filmer. Mais là, je vais vraiment le mettre sur YouTube, c'est ça. C'est ça le pire. J'espère que ça va, en tout cas, ce let's play va vous plaire. Là, ça va être la vidéo que je vais vous demander le plus de la liker. Vraiment, liker là tout de suite, là, immédiatement, là. Parce que ça me fait vraiment plaisir et ça me... Ah, c'est vraiment nostalgique, ça. Je vais presque littéralement pleurer. Je suis presque en train de pleurer de joie. Comment je perds mes mots en plus. C'est vraiment nostalgique pour moi. Alors, ça va être vraiment la vidéo que je vais vous demander le plus de la liker. Et aussi de vous abonner, s'il vous plaît. Ça me ferait vraiment plaisir. On va ouvrir tout de suite les coffres qui vont nous donner tout d'abord notre premier équipement qui va vraiment pas être le meilleur, mais qui va suffire pour le début. On va tout de suite l'équiper. Et on va aller... Place la tablette Sheikah sur le terminal. Laisse-la t'ouvrir la voie. Tu es notre lumière, celle qu'Hyrule avait perdue. Va, mets-toi en route. T'inquiète pas, on va se mettre en route. Regardez, juste là, ça fait toc toc toc. Je trouve que c'est tellement détaillé, tellement bien. Là, quand on va sur le sable. Regarde, ça change. Ah, c'est trop bien. Ah, j'adore ce jeu. Attention à la cinématique du début, les amis. Si vous dites que ça, c'est pas magnifique, vous avez un problème. Ok, on est sur le plateau de l'éveil. Bon, je vais vous montrer la carte, qui est immense. Ça, c'est tout ce qu'on pourra explorer. C'est long, hein, mais ça, je sais pas, moi je trouve ça long. Et si vous préférez, ça c'est la taille du plateau de l'éveil. Et ça, c'est tout le monde qu'on pourra explorer plus tard, qui est séparé en plusieurs petits morceaux. Et ici, c'est où se situe le volcan que vous avez vu tout à l'heure. Et ici, c'est où se situe le château que vous avez vu tout à l'heure. Si vous préférez, le château est là-bas. Et le volcan est là-bas. Bon, alors, on va arrêter de blablater et on va commencer l'aventure. On va ramasser notre premier arbre. Une arme qui est une branche d'arbre. C'est pour ça que Et on va vraiment tout ramasser au début. Toutes les branches d'arbres, tous les petits champignons.
les champignons. On va un peu baisser le son. J'avais monté le son pour les cinématiques, mais là, comme ça, on va mieux m'entendre. Et on pourra entendre aussi le jeu. Ou un petit scarabée lame qu'on pourra cuisiner. Et ensuite, ça va nous donner un surplus, un pouvoir où on pourra être plus... notre attaque va être plus... Nos attaques vont être plus puissantes pendant un certain temps. Alors, on va toutes les ramasser. Ah, je me trompe de touche. Je me trompe de touche. Et c'est pour ça que j'ai mis aussi ma sensibilité sur Fortnite plus bas, parce que tout simplement je suis habituée à Zelda qui a une sensibilité principale vraiment très basse quand même, mais qui est, moi je trouve, vraiment magnifique. On va ramasser les pommes qui sont dans l'arbre. Ah, je me trompe de touche. Bon, ok, ouais, c'est pas grave. Le début. Ok. Oh. Link, dirige-toi vers le lieu que t'indique la carte de la tablette Sheikah. Ok. Bon, alors tout d'abord, on va pas mal explorer plus après, avant qu'on aille là-bas. La pomme grillée. Et ma pomme grillée. Oh 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 oh. Allez, ça ne fait rien. Il y a assez de pommes pour deux par ici. Et elles sont encore meilleures grillées. Ce n'est pas tous les jours que j'aperçois quelqu'un par ici. Qui es-tu? Tu t'intéresses à un vieil homme comme moi, c'est plutôt rare. Tu dois être quelqu'un de spécial. Eh bien, je suis un vieil homme qui vit tout seul ici depuis bien longtemps. Un vieil homme un peu fantasque. Et toi, jeune homme, que viens-tu chercher par ici? Où sommes-nous? Tu réponds à ma question par une autre question. La jeunesse de notre époque me fait vraiment perdre mes repères. Mais tu me plais, jeune homme, et notre rencontre n'est sûrement pas le fruit du hasard. Je vais donc te répondre. Nous sommes sur le plateau de l'éveil, le berceau du royaume d'Hyrule, à ce qu'on raconte. On trouve un temple sur ce plateau, un temple qui abritait toutes les cérémonies officielles du royaume. Mais depuis déjà 100 ans, il est en ruine, de même que le royaume tout entier. Ce n'est plus qu'un lieu désolé et abandonné de tous. Merci, papy, le vieil homme qui va être très utile dans l'histoire pour ceux qui ne le connaissent pas. Je vais pas vous spoiler, mais il va être très important. On a ramassé une torche. Et on peut aussi lancer une arme sur un ennemi pour lui faire des dégâts plus puissants, et peut-être des fois notre arme pourra se péter. Je peux savoir ce que tu as l'intention de faire avec cette torche, m'en faire une arme, jouer avec le feu. Je ne te le dirai pas. On va m'en faire une arme. Eh bien, quelle fougue, jeune homme. Enfin, calme-toi un peu. Un instant, si vous préférez. Cette torche est là pour allumer le feu. Mais il y a des monstres par ici. Alors, si c'est une arme que tu cherches, tu dois pouvoir trouver mieux à proximité. Il y a des monstres dans cette direction. Tu ferais mieux de prendre ma hache avec toi. Je l'ai laissée juste là. Ne va pas la secouer dans tous les sens sans réfléchir. En combat, il faut jauger son adversaire, évaluer la distance. Cibler. Ça, cibler, ça va être très utile pour faire des esquives et tout. La hache de bûcheron, qui est très bien, mais qu'on va utiliser plutôt la branche d'arbre. Comme ça, on va économiser la hache de bûcheron pour tout simplement
péter les arbres et pouvoir prendre qu'est-ce qu'il y a dedans. Et quand on pète le tronc ensuite, ça nous fait un fagot de bois qui va être très utile plus tard. Alors c'est pour ça que je vais garder les branches d'arbres comme arme et la torche, tout simplement ça va être nous utile pour mettre le feu. Des glands qui vont être très utiles plus tard. Oh, un monstre. Un bokoblin. Salut. Allez, viens. Là, on est en train de juger la distance. On peut le frapper ensuite. Les branches d'arbres qui sont vraiment peu durables. On obtient une corne de bokoblin, mais qui c'est vraiment juste l'arme de base, quoi. Ah, et j'ai oublié quelque chose aussi au début du jeu. Des fois, je l'oublie. Tout simplement, de venir prendre un Korogu qui est ici. Haha, tu m'as trouvé. Hein? Oh, mais quelle surprise, j'ai cru que c'était Noaï. Mais attends, tu peux me voir? Je suis un Korogu, une fée des bois. Ah, dis-moi, si tu tombes sur Noël, pourrais-tu lui rendre ça? Merci. Moi, Korogu. Au fait, mes amis adorent se cacher vraiment n'importe où en plus. Un peu comme moi, en fait. Si un endroit te semble suspect, il se pourrait que l'un d'entre eux s'y cache. J'y trouve. Bon, alors, exemple, là, il faut sauter en plein milieu pour prendre un Korogu. Les Korogu, ça va nous être utile plus tard pour tout simplement avoir plus de place pour économiser des armes. Comme exemple, comme vous voyez, il me reste encore 2 places ici, mais je pourrais en améliorer vraiment beaucoup plus, comme pour les arcs et les boucliers qu'on n'a pas actuellement. Alors c'est pour ça qu'ils sont pas encore déverrouillés tout simplement, mais c'est ça, plus on va avoir, quand on va rencontrer Noaï, on pourra échanger toutes les noix Korogu qu'on aura trouvées sur notre chemin, et on pourra les échanger contre des compartiments. Et plus on va s'avancer dans les compartiments, plus ça va coûter cher. On va mettre ici un petit coffre parce qu'en arrière de ça, des espèces de grosses roches là, il se cache un coffre. Et en tout, dans les Korogu, il existe, attention vos oreilles, parce qu'il existe 900 Korogu dans tout le jeu, au complet. Et quand on a les 900, on a une récompense assez nulle que je connais, que j'ai pas, dans ma partie, j'ai pas trouvé les 900 Korogu, c'est presque impossible, mais il y a des personnes qui l'ont fait. GG à eux, sérieusement. GG à eux, sérieusement, parce que moi je serais pas capable. Mais à 900, par exemple, à 900 noix Korogu, tu peux avoir tous les compartiments améliorés. Genre tous les compartiments d'armes au maximum et de boucliers et d'arcs. Là, on commence à avoir pas mal des bonnes armes. Hein. On massue beaucoup et tout. Là, on va continuer sur les branches d'arbres. Tout simplement. Comme ça, on va toutes les péter. Et c'est pas très utile de toute façon. On va péter, bien sûr. Ok, on y trouve pas mal des bons trucs. Des flèches, des trucs assez intéressants. On va ouvrir le coffre où il y a un arc de voyageur. Le tout premier arc du jeu. Viom Viom. Qui est vraiment bien. Pour le début. Ça me fait vraiment plaisir, sérieusement, de retourner sur ce jeu vraiment magnifique, tout simplement. On va prendre un peu tout. Alors, excusez à tous ceux qui vont regarder mon let's play et qui connaissent et qui découvrent tout simplement.
avec mon let's play, ça m'impressionnerait, mais peut-être qu'il y en a. Mais excusez-moi, il y a des trucs des fois comme genre les ressorts antiques et tout ce que j'ai pogné sur les gardiens. Tout simplement, ben des fois je lis pas ou je dis pas c'est quoi parce que je suis tellement habituée, c'est vraiment un réflexe en fait. Bon, alors on va monter parce que ici, il y a un coffre qui cache un truc très bien. Un arc qui fait à la place de 5 de dégâts, je crois. Ouais, 5, il fait 14. Qui est très bien. Moi qu'est-ce que je fais? Je pogne toujours mes moins bonnes armes. Comme ça, les meilleurs, je les garde. Pour exemple, des gros, pas des boss, mais des monstres plus... J'utilise mes meilleures armes quand j'ai à combattre des monstres plus forts. Et à part ça, pour les bois goblins, comme on a eu tantôt, mais c'est pas très fort, alors c'est pour ça que je garde mes moins bonnes armes. Mais il faut dire qu'il va y avoir beaucoup plus de monstres plus tard, et aussi les bokoblins. Ça, c'était un bokoblin normal. Il va y avoir des bokoblins bleus, des bokoblins noirs, et tout ça. Et le plus fort bokoblin est le bokoblin doré, mais qui n'est pas dans ce mode-là. Le bokoblin doré qui est dans le mode expert, que j'ai, mais que j'ai jamais croisé parce que j'ai jamais joué au mode expert. Parce qu'il faut... c'est payant. Ok. En tout, c'est ça. Le mode expert, c'est un mode payant où il faut que tu achètes le DLC. Les DLC, tout simplement. Moi, j'ai les DLC. Mais c'est juste le mode expert. J'ai très peu joué et ça me tente pas trop parce qu'en tout, tu croises des bokoblins tout simplement vraiment très forts à la place d'être des... C'est très compliqué. Je suis un expert dans Zelda, littéralement. Mais je sais pas. Ça m'intéresse pas, le mode expert, tout simplement. Bon, c'est pas grave. Je voulais... Ça m'a jamais trop intéressé. Et comme je disais, dans ce mode-là normal, le mode normal, c'est tout simplement... Le plus fort, c'est l'argenté, qui donne même des pierres précieuses quand il bat, comment il est fort. Et ça va être vraiment pas dans bientôt, là. Je sais que sur l'île, sur le plateau du prélude, de l'éveil, si vous préférez, il y en a un bleu. Ben, pas un, là, mais il y en a quelques-uns bleus. On pète la gueule à celui-ci. Et on va prendre le coffre. Pantalon ilien. Qui donne une meilleure armure. Et qui est quand même très beau, moi je trouve. Et que j'ai carrément raté. C'est pas dans celui-ci. On a un qui cache une grue. On pète la gueule au chuchu et ça me donne 2 jolis chuchus. Je pensais que ça m'en donnait juste une, mais non. Ça donne bien 2 jolis chuchus. Bon. Alors voici les armes qu'on a. On va prendre pas la torche, mais bien la massue Boko qui est peut-être plus fort, mais la torche, on va la garder parce qu'elle va être quand même assez utile. Esquive. C'est tout. Merci, bye bye. J'ai failli me prendre un coup de massue, mais on va économiser notre vie au maximum. Alors c'est pour ça que j'ai mis tout simplement... j'ai esquivé. Et j'ai mis un marqueur ici, un petit truc chose. Parce que de l'eau, on va avoir un pouvoir plus tard qu'on pourra soulever le gardien. Et en dessous, il va y avoir encore plus de matériaux. C'est pour ça que je mets un petit truc comme ça. Comme ça, après, on pourra aller... Je viens ici pour prendre les trucs qui sont supposés être dedans. Bon, alors les amis, je crois qu'on va s'arrêter ici pour cet épisode. J'espère que vous l'avez aimé. N'hésitez pas à la liker et de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Moi, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao tout le monde.